j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Brooke Davis. Moi c'est Golden Glow. Alors on vous a demandé de nous poser des questions sur nos réseaux, c'est ce que vous avez fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'y répondre. Voilà, donc si vous êtes intéressés, on vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Bisous. Ne bougez surtout pas. Bougez pas. Alors sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Alors une question qu'on a reçue. Tu voudrais travailler dans le make-up plus tard? Alors moi franchement non, je pense pas. C'est plus une passion, genre un passe-temps. Je pense pas que je vais faire ça plus tard. Pour ma part, ça fait 4 ans que je maquille. Après si je veux en faire un travail, je pense pas non plus. Je pense que j'arrêterai pas maintenant le maquillage, mais d'en faire un travail, non. Non, non. Voilà. Donc on passe à la deuxième question. Quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi, physiquement et mentalement? Alors la chose que j'aime le plus chez moi, franchement une complexité de la vie, donc Ah ouais. si je devrais dire quelque chose que j'aime bien chez moi, mes yeux. Je sais pas, mes yeux. Et mentalement? Et mentalement, c'est que je suis une personne qui réfléchit avec du recul, donc je pense que c'est moi personnellement, physiquement. Allez, dis-le. J'aime bien. J'aime bien mon corps en général. Après, peut-être il y a des parties que je vais pas aimer, mais en général, j'aime bien mon corps. Et mentalement, je sais pas. Je trouve que je suis une personne qui a une facilité de s'exprimer et qui peut parler de différents sujets, genre sans problème, sans tabou, etc. Donc, je pense que c'est on va passer à la troisième question. Est-ce que l'amitié fille-garçon existe? Là, on rentre vraiment dans... Alors, ce qui est bien, c'est que on a presque 10 ans d'écart. Voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc, on aura peut-être deux avis différents. Donc, alors, pour ma part, amitié fille-garçon, peut-être quand j'avais 20 ans, je pouvais y croire, mais là, actuellement, non. Pour moi, amitié fille-garçon, non. Pour ma part, non. Et moi, je pense que ça existe, mais en fait, il y a des limites après. Genre, amitié, c'est amitié. Il faut pas que ça dépasse en mode... Il y a des gens, ils se comportent avec leur ami comme si c'était leur gars. Donc, oui, non. mais en fait, ce que je reviens à dire, c'est que tu vas, même si un garçon, tu vas dire c'est ton pote, entre guillemets, à la fin, il y aura toujours de l'ambiguïté. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que pour moi, non. Moi, j'ai des amis garçons. Oui, mais est-ce que tu sais dans leur tête ce qu'ils pensent? Ils pensent rien du tout. Mais tu sais pas. Franchement, tu sais pas. Aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Tu sais pas. Un jour, on va déclarer sa flamme, l'amitié, bam, c'est fini. Tu vois. Donc pour moi, non. Après, pour moi, elle a un avis oui, un peu plus... mais vas-y. Ouais. À voir plus tard. Quatrième question. Penses-tu que les garçons sont tous les mêmes? Pour moi, oui et non. Pourquoi? Parce que... Je sais même pas. Les hommes... Tu vas dire ils sont pas tous pareils, mais une fois que tu vas les fréquenter, tu vas avoir un petit défaut, tu vas dire ah ouais non, franchement c'est tous les mêmes, nanani. Et quand il va être bien avec toi, tu vas dire ah ouais non, lui j'ai eu la perle rare. Donc pour moi, en gros, un garçon ça reste un garçon, une femme ça reste une femme. En gros, une femme, ils sont tous les mêmes, toutes les femmes ils sont pareilles, entre guillemets, hein. Et tous les hommes ils sont pareils, pour moi. Moi je suis pas du tout d'accord. Pour moi, je sais pas, tout le monde est différent. Faut arrêter de vouloir mettre tout le temps tout le monde dans la même case. Ouais, les gars, c'est des bâtards avec les meufs. Non, enfin, t'es pas tombé sur le bon, on dit pas que tout le monde est pareil. Enfin, je sais pas, je suis pas d'accord. Chacun son point de vue. Moi, pour moi, je sais pas, ils sont un peu tous les mêmes. Hein. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Après, quand on rentre vraiment dans les détails, ça par contre c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, après c'est pour toi l'homme idéal. Qu'est-ce que c'est l'homme idéal? Il n'y a pas d'homme idéal pour moi, juste les piliers genre dans une relation, je pense c'est le respect, l'écoute, mais voilà je crois. Il n'y a pas d'homme idéal, après chacun a ses goûts et tout, hein. Mais je sais pas, Renaud. Ouais, parce qu'en fait quand on est petite on est trop là à dire ouais moi mon mec faut qu'il soit comme ça, faut qu'il a ça, mais non. En fait quand tu grandis, plus tu prends de l'âge plus tu redescends vite. Donc voilà. Donc pour moi l'homme idéal, franchement c'est un homme mature, un homme réfléchi, un homme entrepreneur, un homme quoi, avec un grand H. Pas un jeune homme, un homme. Donc après je sais pas, pour moi c'est ça l'homme idéal, un homme réfléchi. Après on compte plus trop sur le physique mais un homme réfléchi. Donc voilà. Autre question, ça c'est pour moi du coup, comme tu es encore au lycée, n'as-tu pas peur des critiques des jeunes du lycée? Non, pas du tout, non, je m'en fous. Moi je vais au lycée normal. Je suis pas une personne qui prend la grossette en plus, donc je vais au lycée, je suis même pas youtubeuse pour moi. Genre c'est
C'est un passe-temps. C'est un délire. Donc ouais, c'est un délire. Je vais au lycée en tant que Kaji et puis c'est tout. Je fais mes trucs. D'accord, et un jour, t'as pas peur que les gens ils te prennent de haut, quoi? Qu'ils disent que tu les prennes de haut? Non, pas du tout, je suis pas comme ça. Pas du tout. Non. Et je vais pas changer, non, par rapport à YouTube ou quoi. Et t'as pas peur qu'on te regarde autrement? Non, je pense pas. Pas du tout? D'accord, ok. Bah c'est bien. Moi, franchement, après, moi, je réponds à cette question, entre guillemets, même si le lycée c'est bien loin derrière moi. Il y a peut-être 10 ans derrière, si je serais au lycée, j'aurais pas été capable de ce que je fais là maintenant devant moi. Ah ouais? Non, je pense pas. J'aurais trop peur en fait du jugement des autres, entre guillemets. Donc, alors qu'aujourd'hui, la génération, elle est plus pareille, voilà, elle est plus ouverte, tu vois. Alors que nous, à notre époque, si tu étais youtubeuse, quoi, entre guillemets, que tu faisais des vidéos sur YouTube, les gens, ils te... Limite, on dirait de coller une étiquette ou je sais pas, donc j'aurais pas été à l'aise, comme toi tu l'es aujourd'hui. Du coup, penses-tu diversifier ta chaîne ou rester que sur la beauté lifestyle? C'est vrai que le maquillage c'est la base, c'est dans ça que je me connais le mieux, entre guillemets. Mais après, demain, ça me dérangerait pas de faire des vlogs, des hauls, des story time. Après, ça, je suis pas trop chaud de raconter des histoires comme ça, même si j'aime trop parler. Et toi? Moi, ouais, mais je pense que je vais plus rester sur le maquillage, beauté, etc. Mais story time, j'aime trop. Story time, j'aime trop raconter des histoires un peu marrantes, en tout cas. Un peu croustillantes. Ouais. Donc voilà, je pense. Donc tu préfères être millionnaire et pas trouver l'amour ou trouver l'amour avec ta situation actuelle? Alors, moi c'est clair, je préfère trouver l'amour que être millionnaire. Après peut-être, attends mais... Peut-être que mon jugement il va changer quand je vais grandir parce que là je suis jeune encore, je suis pas mûre dans ma tête. Ouais, mais moi, l'argent, je sais pas. Non. On a deux visions un peu différentes entre guillemets. C'est vrai que l'amour c'est là, mais l'argent aussi, tu vois. Tu vois. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, moi, franchement, pour être honnête avec vous, si on me dit de choisir entre l'argent ou l'amour, actuellement, je prendrais l'argent. Je suis honnête, hein, je prendrais l'argent. Donc voilà, ma question pour moi c'est ça. C'est quoi ton plus grand rêve? Oh là là, alors mon plus grand rêve, je crois mon plus grand rêve c'est de rester avec toute ma famille jusqu'à la fin de mes jours en fait. Sans qu'il en manque un. Franchement, sans qu'il en manque un. Rester avec ma famille soudée, en gros comme on est là jusqu'à la fin de mes jours. Même quitte à partir avant eux, en gros je peux pas rester là et que eux ils partent avant toi et tout. Avant moi, non. De rester tous ensemble jusqu'à la fin de mes jours. Voilà pour moi, c'est ça mon plus grand rêve. Moi j'ai pas le plus grand rêve. Juste d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, genre avoir un bon travail, des enfants, un mari, genre une vie pieuse, etc. Mais sinon, non. Pas de 30 ans. Ouais. Ok, alors, t'as commencé à te maquiller à quel âge? Il y a pas longtemps, hein. Franchement, il y a pas longtemps. 2 ans max, je crois. C'était même pas du maquillage, c'était sourcils, Moi, j'ai commencé à me maquiller peut-être en 2007. Ah ouais. En 2007, j'ai commencé à me maquiller. En fait, c'était le maquillage crayon en dessous des yeux. En plus, quand j'arrivais en bas du bâtiment, j'ai passé vite parce que si ma daronne avait m'attrapé, elle voulait pas que je me maquille. Elle voulait pas. Elle voulait pas que je me maquille, ma mère. Hein. Voilà, ça fait que quand je mettais du... On va couper, c'est pas grave. Quand je mettais du crayon, en dessous des yeux, ma mère elle m'attendait devant la porte, elle aimait pas. Et après 2008, 2009, ça allait mieux, je mettais un peu de poudre avec du crayon. Mais après, quand j'ai vraiment commencé à faire un maquillage entier, sophistiqué, genre. Ouais, ça fait peut-être 5 ans. Quand même, hein. 5 ans. Ouais. 5 ans. Alors moi, mes inspirations sur YouTube. Pour moi, c'est sur YouTube la base. Alors, il y avait Alia Jay. C'est une américaine. Je connais personne. Elle, franchement, j'aime trop. Je reproduis un peu ce qu'elle fait, j'aime trop. Franchement, j'aime trop ce qu'elle fait. Il y a View from Mina aussi que j'ai connue récemment. Elle aussi, c'est un petit coup de cœur. Et Oneshai aussi. Il n'y a pas très longtemps aussi que... J'adhère. Après, il y a aussi Sabina Hanan. Mais c'est... je regarde plus trop ses vidéos maintenant parce qu'elle fait plus... des vlogs que des vidéos make-up. En gros, elle est sortie un peu du critère que moi j'aime regarder sur YouTube. Moi j'ai une seule, c'est Chloé Kitembo, une congolaise. Je la trouve trop belle et tout, elle se maquille bien et tout.
Et j'ai pas vraiment d'inspiration, je suis plus sur Insta et Snap. Mais sur Insta, en fait, je suis beaucoup de comptes make-up. Genre des tutos, etc. Des Adinaya, des trucs comme ça là. Je la connais. Ouais, les gens qui maquillent, je suis plus des trucs comme ça. Elle est trop forte, Adinaya, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, donc voilà. Il n'y a rien à dire. Quelle est ta phobie? Alors là, pour toutes celles qui me connaissent là, mes proches là, vous savez très bien c'est quoi ma phobie. Les araignées, oh my god, je peux pas. C'est mort, c'est bon, on parle plus, ça y est, c'est fini, araignée. Point. Toi? Moi, j'ai pas de phobie, mais en fait, il y a des trucs qui me dégoûtent. Les mouches, ça me dégoûte. Les mouches, ça... Non, je suis désolée, les mouches, je peux pas. Demandez à ma mère, demandez à mes potes en classe. Quand il y a une mouche qui rentre dans la classe, je me bats avec elle. La vérité que je prends des cahiers, chez moi, tout le temps, j'ouvre les fenêtres. Je peux pas. La vérité alors qu'une mouche, c'est pas méchant. Non, le bruit, il est chiant. Ça c'est pas méchant. Non, alors, ta destination de rêve? J'ai pas. Non, dans les îles. Les îles? Ouais, c'est beau. Dans les îles. Moi, je kifferais aller à Miami. Franchement. C'est un rêve que je sais que je peux réaliser, mais que le jour où je mettrai un pied là-bas, je pense que ça y est. J'aurai tout vu. Non, j'aurai tout vu. Après, si je kiffe de ouf, je dirais, c'est bon, oubliez-moi, c'est mort, je reste là-bas. Mais franchement, si j'arrive à Miami, que j'arrive à mettre mes pieds sur le sol de Miami, je dirais, ça y est, j'ai tout vu. C'est ça. C'est un rêve sans être un rêve. Alors, je sais pas c'est à combien de questions, mais bref. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, dans la vie, je suis étudiante en classe de terminale ES. Je passe le bac cette année, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, je suis étudiante, je coiffe, je maquille. Non, je maquille pas trop. Je coiffe plus les gens, j'ai un club de coiffure, je mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, je suis étudiante, je fais mon petit train de vie et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et toi? Alors moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors j'étais conseillère EDF, une chose que j'ai arrêtée parce qu'avec ma vie privée, les horaires, ça ne me convenait pas. Là actuellement, maintenant, je fais que des prestations maquillage les week-ends. C'est tout ce que je fais là en ce moment. Et voilà ce que je fais dans la vie. C'est tout, hein. J'aime sortir, shopping, bref, tout ce que les filles aiment faire. Comment allier encore? Comment allier maquillage quotidien et pose? Je te laisse répondre. Alors pour ma part, comment allier un maquillage quotidien, c'est-à-dire une personne qui se maquille tous les jours et garder une peau propre, saine, pure. Alors pour moi, ma part, c'est déjà tout d'abord de penser à très bien se démaquiller. Ça c'est une chose, je le mets en premier. Aussi faire des soins, que ce soit des soins naturels, des soins que vous achetez sur les grandes surfaces, mais en tout cas... gommage, tout ça. Ouais, tout ce qui est soins. Il y a quoi encore? Voilà, je pense que c'est ça, les soins, les gommages, les masques, les massages du visage, les bains à vapeur. Il y a plein de choses en fait que vous devez faire pour garder une belle peau. Si tu dis, je suis une personne, je me maquille beaucoup, je suis quelqu'un qui se maquille tout le temps, faut que à ça tu y rajoutes, je suis une personne, j'aime bien nettoyer ma peau, j'aime bien en prendre soin. Parce que si tu dis t'aimes trop le maquillage et tu prends pas soin de ta peau, c'est mort. Ta peau, elle sera pas saine, c'est mort. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Ensuite, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenue la personne que tu es maintenant? Alors, dédicace à ma maman. C'est grâce à ma mère, hein, la vérité. En plus, je suis encore jeune, j'ai que 17 ans. C'est grâce à ma mère que je suis comme ça aujourd'hui, que j'ai confiance en moi, que j'hésite pas à me lancer dans les choses, etc. Même, je m'en fiche des critiques. Enfin, je peux pas dire que je m'en fiche des critiques, mais je passe au-dessus en fait. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent aux critiques et ils disent ah ouais, je peux pas et tout, regardez. Non, franchement, c'est grâce à ma mère et j'ai pas fini encore, j'ai évolué, Inch'Allah. C'est ça, moi je te le souhaite en tout cas. Merci. Alors pour ma part, pareil, hein, la famille, mes amis, mon entourage, franchement ils m'ont toujours tiré vers le haut, ils m'ont toujours dit lance-toi. Même je me rappelle encore il y a 5 ans ou 6 ans, quand j'avais fait mes premières prestations maquillage et que mes cousines ils me disaient oui mes soeurs lance-toi et tout, t'es forte et tout. Pour moi, vas-y, je me maquillais moi mais je maquillais pas les autres. Donc après, c'est comme ça en fait, c'est eux à force de me tirer que moi j'ai réussi à me débloquer, à me laisser aller, et à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc ouais, aujourd'hui si j'en suis arrivée là, c'est grâce à ma famille, mon entourage, mes proches. Big up à vous. Et dernière question, quel public visez-vous?
Alors, quel public moi je vise? Alors, moi je vise un peu tous les publics parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que, bon, il y en a qui vont prendre pour une gamine, mais je suis pas une gamine. Je suis jeune et pas jeune à la fois. Donc, j'arrive à me mettre dans les deux personnages, entre guillemets. Donc, je vise un peu tous les publics. Pour moi, tous les publics, je les vise un peu. Après, pas trop haut, mais tous les publics, pour moi, avec ce que j'essaie de lancer sur YouTube, je pense que ça satisfera tout le monde. Moi, en fait, ça dépend des vidéos. Parce que, par exemple, j'ai fait un lookbook il n'y a pas longtemps et c'était back to school. Donc, je vais plus viser les gens de ma génération, je peux dire, oui, de mon âge, genre 17 ans, les gens au lycée, etc. Vous voyez. Et par exemple, par rapport au maquillage, bah, il n'y a pas d'âge pour se maquiller, donc je vise tout le monde. Donc voilà, en fait, en gros, ouais. Oui, mais après, avec des maquillages sophistiqués ouais. Pardon, comme nous on fait là, ouais, oui, après vrai. Moi, je vais pas avoir une petite de 14 ans et lui dire, ouais, oui, ma cocotte va te maquiller, ça va bien t'aller. Non. Ouais. Après, il y a un certain âge, il faut que la fille elle soit un peu mature, il faut qu'elle soit un peu posée. Alors pour moi, à peu près comme ton âge, 17 ans, c'est bien. 17 ans, tu peux commencer encore à te maquiller, parce qu'aujourd'hui, c'est les petites de ton âge, entre guillemets, qu'on voit dehors maquillées. Même des fois, elles sont encore mieux maquillées que toi. Ouais, tu dis, ça va être ma prof, je sais pas, elle est trop forte, tu vois. Donc, si vous aimez le maquillage, en tout cas, ne vous mettez pas des freins, lancez-vous à mort. Attendez pas le jugement des autres. Ouais. Ayez confiance en vous, ça c'est la première chose, et soyez déterminés. Ouais. Moi, j'étais basée sur un compte sénégalaise Makeup Basis. En premier, il y a une meuf, je me rappellerai toujours, j'espère que tu vas voir cette vidéo. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais, t'es pas fait pour le maquillage, abandonne et tout, t'as pas la main, etc. Moi, j'ai pas abandonné, j'ai continué et regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es là, ça va. Ouais. Bah après, c'est ça, hein, c'est comme on dit, c'est petit à petit et après tu t'améliores, tu vois. Moi, mon maquillage d'aujourd'hui, par exemple, c'est pas un maquillage que j'aurais réussi à faire quand j'avais ton âge, en fait. C'est avec l'évolution, avec les années, la motivation que j'en suis arrivée à ce stade-là. Donc voilà. N'abandonnez pas, restez concentrés, la motivation, écoutez personne. Alors, prenez les conseils des gens, entre guillemets, constructifs, mais finissez votre opinion, faut que ça soit vous en fait. Par vous-même, ouais. Par vous-même, faut que ça soit vous. Le dernier mot, faut que ça soit vous qui le... Voilà, donc on a fini avec les questions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de vidéos avec nous deux, parce qu'on a toutes les deux une chaîne YouTube, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser tout en barre d'infos. On va laisser aussi également nos réseaux, comme ça si vous voulez nous ajouter pour voir à peu près notre quotidien. Voilà. Et voilà, donc pour le mot final, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment quoi. Tu as passé un bon moment toi? Très bon moment. T'as kiffé? Moi aussi j'ai kiffé, franchement c'était bien, c'est simple. On a répondu à vos questions, on espère que ça a été clair pour vous. Parce que tout d'abord c'est vos questions. Donc voilà. Donc, on fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bisous.